Jacques Chirac. 5 anecdotes sur l'ancien président de la République, des phrases cultes, en passant par des souvenirs de la classe politique, retour sur ces petites histoires qui ont construit la réputation de Jacques Chirac. Entre stratégie politique, communication et humanité. 1. La photo du métro. La photo de Jacques Chirac sautant au-dessus d'un tourniquet de métro est l'une des images qui a le plus marqué les Français. Comment cette photo a-t-elle été prise? La scène a été immortalisée par Jean-Claude Delmas en 1980. Jacques Chirac, alors maire de Paris, inaugurait une exposition de peinture dans la station de métro Opéra. Le directeur de la RATP lui a engagé un billet dans le portique, mais Chirac a oublié de le reprendre. Le ticket étant encore dans la machine, le portillon ne s'est pas ouvert. Il a donc décidé de sauter par-dessus, a expliqué l'auteur de la photo en 2016 au journal de l'île de la Réunion. 2. Manger des pommes. J'aime beaucoup les pommes. Je suis un mangeur de pommes, a déclaré Jacques Chirac à Alain Duhamel, sur le choix de placer un pommier sur la couverture de son livre-programme intitulé La France pour tous, ainsi que sur son affiche de campagne. Manger des pommes. La réplique est connue, mais l'ancien chef de l'État n'a jamais prononcé cette phrase. Il s'agit en fait d'un slogan de campagne détourné par les Guignols de l'info, émission diffusée sur Canal+. 3. Le clin d'œil de Philippe à Chirac à Matignon. Édouard Philippe a partagé une anecdote sur Jacques Chirac. La tradition veut que les premiers ministres plantent des arbres dans le parc de Matignon. J'ai choisi de planter un pommier parce que c'est un arbre normand et que j'aime la Normandie. Et aussi, au moment où je l'ai planté, j'ai indiqué qu'il fallait toujours manger des pommes, en reprenant la formule célèbre de la campagne de Jacques Chirac en 1984. 4. L'idée abracadabrantesque de Villepin. On rapporte une histoire abracadabrantesque. En 2000, lors d'une interview avec Élise Lucet, Jacques Chirac s'offusque d'une histoire qui fait scandale. Des affaires visant Jacques Chirac, il ne restera peut-être que ces 7 incroyables syllabes sorties de sa bouche de président de la République, note Lobes. Selon Le Figaro, c'est Dominique de Villepin, admirateur de Rimbaud, et alors secrétaire général, qui souffla le mot à l'oreille de Jacques Chirac. 5. Le couple maléfique derrière la guerre avec Giscard, Pierre Juillet et Marie-France Garot ont été les conseillers de l'ombre de Jacques Chirac. Ils ont joué un rôle crucial dans la guerre avec Valéry Giscard d'Estaing, en faisant le couple le plus maléfique de la Vème République, selon Alain Duhamel. Le 25 août 1976, la guerre est bien déclarée entre les deux hommes, puisque c'est le jour où Jacques Chirac, Premier ministre sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, démissionne de Matignon. À l'époque, Jacques Chirac était encore quelqu'un d'influençable,